test concernant la Asus Transformer Pad Infinity ou Asus TF700. Donc là on va vous parler de la partie caractéristiques techniques. Donc la tablette embarque un processeur Nvidia Tegra 3 qui est cadencé à 1,6 GHz. Un processeur qui utilise 4 cœurs et dont un 5e cœur qui permet de faire tourner les tâches courantes de la tablette. Autrement on a 1 Go de RAM à l'intérieur de la tablette. Également un capteur ici de 2 mégapixels et ici un autre capteur de 8 mégapixels avec un flash autofocus. Ici vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit microphone qui se trouve ici et on le retrouve également ici pour justement capter le son et avoir un son en visio assez correct. Donc si je reprends un petit peu les caractéristiques, on est sur un affichage de 1900 par 1500 avec un écran IPS+. Donc c'est un écran, je vous fais voir rapidement, ça se passe ici. Et c'est juste là, vous voyez, si on augmente la luminosité, ça se passe ici. C'est exactement le même système que sur la Asus Prime, avec un système automatique qui gère en fonction de la luminosité. Parce qu'il y a un capteur de lumière qui vous permet de savoir à quelle densité il faut afficher le contraste. Autrement, en termes de connectique, donc on se retrouve ici avec le port propriétaire Asus. C'est une des choses qu'on reproche régulièrement à Asus, c'est de proposer comme à l'Apple iPad un port propriétaire pour recharger et transférer les données de sa tablette. Ici, on a, donc c'est les petits crochets qui permettent de plugger la tablette comme ceci sur le dock. De mémoire, le dock fait à peu près 150 €. Si je retourne là, donc en termes de connectique, on a un câble, enfin une entrée 3,5 mm pour le jack pour les écouteurs. Ici, c'est une sortie micro HDMI, le capteur de son ici, le slot micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go qui se place ici. Si je retourne sur la tranche, on a donc le bouton Power et mise en veille. Et ici, vous avez le plus et le moins pour le volume. Si je retourne là, donc là, on se retrouve encore avec un petit capteur de son ici. Sur le dos, comme je vous ai voir tout à l'heure, le capteur vidéo de 8 mégapixels qui enregistre en HD, le flash ici et un autre capteur de son. Et en façade, hop, je reviens ici, en façade vous avez le capteur ici de 2 mégapixels. La tablette fait en elle-même 600 grammes avec une autonomie de 10 heures affichée. Si vous rajoutez le dock, on arrive à 16 heures d'autonomie. Et c'est une tablette qui tourne pour le moment sous Android 4, Ice Cream Sandwich. Une version 4.1 est actuellement en cours de déploiement, mais nous on n'a pas eu le droit de l'avoir sur cette tablette. Voilà, donc c'était à peu près toutes les caractéristiques techniques de la Asus Transformer Pad Infinity.